bonsoir, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment pour, pour avoir été autant gentil et autant avenant par rapport à la vidéo que j'ai faite la dernière fois avec le nouveau jeu de Karine Justeby. Franchement, votre amitié me touche et malgré que cette vidéo, elle était pas très joyeuse, hein, me vient à l'idée là tout de suite une phrase que j'ai entendue il y a très longtemps qui disait « Seuls vos amis vous diront les vérités qui vous font entendre pour que votre vie soit supportable. » C'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de faire un tirage de cartes, d'interpréter ou de dire les messages qui nous viennent sans une petite appréhension de choquer, de blesser, de rendre triste. Déjà, ce n'est pas dans ma nature, mais parfois, les choses doivent être dites. Je choisis toujours mes mots, je surfe même sur les mots, alors que je n'ai pas le pied marin, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je dirais que là, ici, entre nous, c'est bien d'amitié vrai qu'il s'agit. On est des amis. Et parfois, sans même échanger un seul mot, rien que le fait que vous soyez sur ma vidéo, eh ben, on peut être heureux ensemble, malgré qu'on ne se connaît pas. Vous voyez? Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de faire des tirages sur des sujets assez pointus, mais le problème, c'est que les choses pointues, ben on est assis dessus. Oh, qu'est-ce qu'elle est vilaine. Oui. Mais moi, je dirais que le seul véritable cadeau que l'on puisse faire, c'est un petit morceau de soi-même. Et moi, j'essaye de vous donner à chaque tirage un petit morceau de moi, un petit morceau de ma personnalité. Et comme le dit une personne, je ne me rappelle plus qui avait dit ça, enfin bref, chacun a ressenti au moins une fois dans sa vie qu'un ami joyeux, c'est comme une journée ensoleillée qui éclaire de ce qui nous entoure. Donc moi, je vous ai appelé mes étoiles et vous m'éclairez, vraiment, vous m'éclairez comme des vraies étoiles qui sont dans ma vie. Vous voyez, tout ça, je vous ai passé pas mal de pommade, ça va. Tout ça pour en arriver à un sujet encore, bah oui, aussi pointu, mais avec une autre forme. Sur quelque chose qui a pas traversé mon esprit à moi, non, pas du tout, mais traversé l'esprit de certains. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui me suivent, ils ont pu voir un jour où je disais que l'Institut Pasteur trouverait un remède. Ah oui. Et dans un média, j'ai pu lire que apparemment, l'Institut Pasteur, depuis 1 an, vous voyez, c'est l'Institut Pasteur de Lille, hein, pas de Paris. Hein. Ils étudient un nouveau forme de médoc pour pouvoir contrecarrer les formes graves de la coco. Hein. Et on va dire qu'ils ont commencé des essais cliniques. Apparemment, ils les ont commencés le 23 juin. Hein. Et puis, probablement que les résultats, ça sera fin septembre. Ah oui, mais voilà. Ils utilisent un nouveau produit qui, en fin de compte, n'en est pas un. Et ce produit, il avait été retiré en
en janvier, en début janvier de l'année 2005, parce qu'il avait été reconnu dangereux et même avait causé beaucoup de dégâts. Donc à cette époque-là, il avait été entièrement retiré du marché. Alors, ce fameux médoc, ben on va dire que c'est un antibiotique. Et il est sous forme de suppositoire, qui a été, fut un temps, vraiment prescrit pour soigner certaines infections respiratoires. Et alors, ils disent que ce médicament, il serait probablement un traitement tant attendu pour la coco. Hein. Mais voilà, ce petit médicament, ah ben, il n'est pas pour tout le monde. Ils avaient ouvert des essais apparemment dans 5 centres, dans la France. Hein. Et ça, c'est comme je disais, hein, et c'est depuis bien avant juin, avril, où ils ont commencé dans certaines régions. Alors, c'était avec une procédure à suivre et poursuivre sans cours. Et il fallait que les patients aient un certain profil. Donc, il y en a qui se sont prêtés à cette expérimentation. C'est leur droit. Hein. Alors, il fallait avoir plus de 50 ans, avoir au moins un symptôme de la coco, avoir fait un test qui était positif récent, mais surtout, ne pas être vacciné. Et voilà. Donc, ce fameux médicament, moi je vais l'appeler Clo-Clo. Hein. Je vais l'appeler Clo-Clo. C'est un médicament c'est un médicament plutôt synthétique, antibiotique, bactériologique. Donc, ils vont le mettre probablement dans le circuit. Alors moi je vais dire que c'est un suppositoire repositionné, voyez. Et il parle même d'un autre aussi, un autre produit qui serait nasal. Donc entre le buccal, le nasal et le anal, le chemin est court, mais le chemin est long aussi. Alors moi, ma question va être, est-ce que ce médicament-là est un bon médicament, quoi? Est-ce que ce médicament-là va permettre d'enrayer ou d'aider ou de soigner? Parce que là, on ne parle plus de prévention, on parle de médication. Vraiment, c'est pour soigner, n'est-ce pas? Donc, alors, je vais utiliser... hop là. Je vais commencer... J'ai battu ces cartes-là. Je vais commencer d'abord par le tarot. On va voir qu'est-ce que va dire les oracles par rapport à ce nouveau traitement qu'ils veulent mettre. Oui, bon, oui, c'est bon. Ah, il y en a qui doivent dire oui, c'est bon, on a compris. Mais pourquoi cibler une certaine catégorie? La catégorie de non-vaccinés. Attendez, il y a mon téléphone qui vient de tomber. Hop là. Pourquoi cibler que cette catégorie-là? On va voir ce que vont dire les oracles.
puis bon, on recouvrira si c'est nécessaire. Hein. Bon, on va utiliser... Et je vais terminer avec la triade. Hop là. Ça parle bien de la médecine, n'est-ce pas? Cette carte vient de se retourner, donc je la pose ici. Donc le sujet, l'ouverture du sujet, c'est bien. C'est bien le yin et le yang, le pour et le contre. C'est bien, c'est la carte de l'équité. Est-ce qu'il va y avoir de l'équité? Voilà, les cartes me parlent et ça va tourner autour de l'équité par rapport à ce nouveau produit. Je vous remercie tous, ceux qui avaient mis des petits mots gentils par rapport à ma petite fille qui était avec moi. Elle est venue passer quelques jours de vacances. Et puis bon, bah, elle est retournée, ben, chez elle pour poursuivre ses études. J'espère la revoir à Noël, si tout va bien. Alors, je commence par rapport à ce nouveau médicament qui est demandé, qui va être probablement mis sur le marché pour... Eh bien, dites donc, j'ai sorti que des arcanes majeures. Alors, ici, avec cette carte-ci, si on voit bien, avec cette carte-ci qui est l'ermite, hein, dans le tarot, ça parle de solitude. Hein. Ça parle de solitude, ça parle de... ça parle, vous voyez, un livre ouvert, hein, donc c'est vraiment encore à l'étude, c'est encore dans... Encore un petit peu mis en retrait, on va dire. Mais ça demande aussi, parce que c'est quand même assez sombre, peut-être même une petite prudence de se protéger, on va dire. Hein. Surtout quand on voit que la carte qui vient derrière, après avoir sorti l'ermite, derrière, ben, je sors le diable. Alors, avec cette carte du diable qui aussi appelle à une certaine tentation, peut-être que le fait que ça soit un suppositoire, on va dire qu'il y a du libertinage là-dessous. Non, allez, un peu de sérieux. Allez. C'est un commencement avec une puissance, avec beaucoup de fourberie. Ah là là, ça ne me plaît pas du tout. Avec une petite fourberie, et quand on sort Madame l'impératrice, hein, qui elle est la fertilité. La fertilité vraiment pour une mise en œuvre de quelque chose. Pour mise en œuvre de quelque chose, et avec la 7 qui est le chariot, quelque chose qui va aller assez vite. Aller assez vite, ou bien peut-être même, même si ça ne va pas vite, peut-être que c'est... Parce que avec le triomphe, avec le chariot, ça peut être dans le blanc ou dans le noir. Mais quand on voit cette carte-là, c'est quand même quelque chose qui... C'est vrai que, vous devez tous le savoir, quand on prend un médicament, surtout comme un suppositoire, ça rentre vraiment... ça agit extrêmement vite, très très vite. Par l'estomac, quand on l'avale un cachet ou on avale un médicament, il y a tout un circuit qui doit se faire pour arriver, et puis, mais par le postérieur,
comment parler sans choquer, quoi. Bon, on parle médecine, là, on parle pas... Ah, arrêtez, ne pensez pas à des cochonneries, c'est pas le nom de la maison. Donc, je dirais ici que il y a des fortes chances, que ça puisse peut-être même aboutir, parce que avec la carte du chakra sacré, quand on sait que le mot-clé c'est je veux, donc ça touche tout ce qui est, ah ben oui, avec le chakra racine, ah, ça parle, ça parle. Dans un autre jeu, je dirais que c'est les désirs sexuels, de la créativité, dans le dynamisme. Donc, ce médicament-là agira beaucoup plus vite que d'avaler un médoc par la bouche. Vous voyez. Maintenant, on va retourner la violence, la gestation, le piège, l'enquête, le président. Donc, ici, ce qui est venu sur la carte de la solitude, sur la carte de la solitude ici, l'ermite, la réflexion, comment dire, l'ancrage, mais malheureusement, il vient la violence dessus. Par rapport au diable, à ce qui est en train de se faire, apparemment, ce n'est pas une bonne chose. J'aurais tellement aimé que cette carte-là soit le soleil. Alors, alléluia. Mais non. Donc, c'est quand même un médicament qui a été interdit parce qu'il avait fait énormément de dégâts avant les années 2005. Dans les années 90 et tout ça, si on vient à revenir à faire des recherches, c'est pas un bon médoc, quoi. Et là, par rapport à... Ils sont en train de le modifier, voilà ce qu'on me dit. Ils sont en train de le modifier et il y a le piège qui sort. Et quand on voit cette carte qui dit l'enquête, donc c'est pas très bienveillant. C'est pas très bienveillant, mais ça va être je veux, avec ici je veux, c'est les hautes autorités qui veulent faire ça. Waouh. Ah, j'ai vraiment pas de bol. Hein. Je vais retourner maintenant les cartes de la triade pour appuyer cette... avoir plus d'informations. Alors là, moi je vais vous dire, ce médicament, il sera vraiment à éviter. Que ça soit pour ceux qui sont vaccinés ou pas. Parce que avec ce qui vient de sortir là, ça ne me donne rien de bon. Alors, me sortit la carte de la science. La carte de la science ici, ça parle vraiment de médecine. Ça parle vraiment de médecine, de savoir, de détermination. Vu que ça vient sur la violence, c'est de la détermination. Avec ce que le diabolisme fait en gestation là pour que ça progresse, c'est apparemment pour nous protéger, une certaine protection, pour une certaine guérison, n'est-ce pas? Mais avec la fertilité, hein, la fertilité ici, qui est Madame... Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle à un piège, mais là, il y aura probablement certaines autres personnes, probablement du corps médical, qui vont dire attention au piège, avec la carte du message.
Le message, ça, ici aussi, peut représenter ce projet, cet entendement et cette communication pour que ça soit acté, pour que ça soit accepté. On va nous dire, c'est votre chance de prendre cela. C'est votre chance de prendre cela avec le chariot, l'enquête. Hein, donc il va y avoir quand même quelque chose qui va provoquer un doute. Il va provoquer un doute. Et avec la carte 5, c'est aller vers. Le doute, deux fois l'avancement avec le chariot, le triomphe, hein, vient l'enquête. Donc qui dit enquête dit on enquête parce qu'il y a peut-être un doute, mais avec cette carte-là, comment je vais trouver mes mots? Ça va parler par rapport à la purification, vers le soin, vous voyez, vers le soin, et il veut, un président, il veut. Ah, mais malheureusement, je n'ai pas sorti une belle carte. J'ai sorti la 46 qui est le sacrifice. Le sacrifice est encore donné de soi-même. La soumission. Et ça appelle même, peut-être même à une conscience. Ça appelle même à une conscience. Et avec la carte que l'on a sortie tout à fait au début, avec l'équité, donc ça va être quand même un jugement. Ça va être un jugement par rapport à ce tirage. J'aurais tellement aimé que ça soit le soleil. Franchement, j'aurais tellement aimé que ça soit le soleil, que ça soit le monde, que ça soit la tempérance, d'autres cartes que celle-là dans le tarot. Bon, le cartes de Humanity, elles sont parlantes aussi et qui vient renforcer ce tirage par rapport à la carte qui était tombée au début, la carte de l'équité. J'aurais tellement aimé donner de l'équité dans la bonne mesure, dans l'harmonie, dans même la guérison. Mais vu ce qu'il en est ici, cette carte-là, qui en principe est une carte assez positive, mais voilà, il y a le yin et le yang, donc il y a le pour et le contre. Il y a à peser. Allez, si c'était une carte de tarot, j'aurais dit que c'est la tempérance d'un côté ou de l'autre. Il faut toujours transvaser et puis aussi pour préserver notre santé. Voilà, alors moi, je vais quand même terminer par une question. Alors une question, je vais prendre quoi comme oracle? Je vais prendre une question par rapport à ce médicament qu'ils veulent nous remettre sur le marché alors qu'il avait été déclaré poison, hein. C'est ça, hein. Il a été retiré avec de grosses, comment dire, mais bon, on étouffe toujours ce genre de petits scandales est étouffé dans l'œuf. On n'en parle pas trop. C'est dommage, mais bon, il reste toujours des traces écrites. Donc, est-ce que cette nouvelle formule qu'ils veulent faire par rapport à ce médicament que je nommerai même pas, ou bien comment que ça s'appelle, je ne sais plus. J'avais marqué ça sur un bout de papier, je ne sais plus. Ah ben il est tombé par terre mon petit bout de papier. Alors ces petits trucs qui s'appellent comment? Un petit bout de papier. C'est de l'octophène. Donc est-ce que ce produit octophène alors, la question est, est-ce que l'octophène est un bon remède pour le coco? D'après l'ensemble, c'est à éviter, c'est à faire attention, ils sont encore en train de faire en expérimentation. Il n'y a rien de sûr. Rien. Pour le moment, il n'y a rien. À la coupe. Ver de terre.
Donc, il peut en émerger du bon comme du mauvais. Alors, est-ce que il sera nocif? Ça dit non. Ça dit non. Et on va voir pourquoi non. Pourquoi il y a quelque chose qui émerge de ce médicament, une modification, en fin de compte, hein, parce que le ver de terre, il sort de la terre, et il sort à la lumière. Est-ce que ça va être nocif? Ça répond non. J'espère que c'est pas au-delà du nocif, hein, parce que là, avec le temps, pour gagner de l'argent, il travaille encore dessus. Rien n'est encore sûr. Et sort la question, c'est encore en questionnement. Donc, à la réponse, est-ce qu'il va être nocif? Pour le moment, eh ben, on ne le sait pas. Parce qu'ils sont en train d'expérimenter. Donc, d'après le tirage, toujours pour l'argent, hein, donc ils vont mettre un petit peu de temps pour faire sortir la bébête Donc, alors, je vais conclure, d'après ce tirage, c'est étudié, mais avec... comment dirais-je? Il n'y a rien de sûr, voilà, c'est ça, voilà. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a absolument rien de sûr avec ce qu'ils vont avancer, encore une fois. Mais ils vont quand même le mettre, peu importe le sacrifice. Hein. Peu importe, tant qu'on peut prouver aux gens qu'on peut leur donner de l'espoir, tant qu'on peut faire en sorte que qu'ils acceptent, il faut bien trouver des solutions. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, on va poser la question, est-ce qu'il va être mis sur le marché? Ou bien est-ce que ça va être, comme pas mal de choses, un petit peu imposé? Imposé, ça va être dur. Hein. Maman, je ne sais pas comment on va pouvoir m'imposer à moi de mettre un suppôt. Hein. Suppôt de Satan. Hein? Non, cette vidéo, je ne vais pas la mettre en ligne, c'est pas possible. Ah, je vais la donner aux copinettes, je ne vais pas la mettre en ligne. Ah, je vais la faire visionner d'abord par certaines personnes, après je verrai est-ce que je vous la mets en ligne. Bon, tu me dirais, assume, Annie, assume. Ah oui, on va essayer. Alors, est-ce qu'ils vont le mettre sur le marché? Ah oui. Oui ou non? Là, ils sont coincés. Il y a quelque chose qui va coincer. Est-ce qu'ils vont le mettre sur le marché? Il y a quelque chose qui va coincer. Quoi? On va voir. Alors, est-ce qu'ils vont le mettre sur le marché? On va voir par le oui ou par le non. Est-ce qu'ils vont le mettre sur le marché? Est-ce qu'il va être accepté et être mis sur le marché? Pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Eh bien, oui, ils vont le mettre sur le marché. Ils vont le mettre sur le marché, mais ça va être dur. Alors, j'enlève tout ça, là, parce que... Et je vais sortir 3 cartes. Et je vais conclure avec... Puisque ça représente l'humanité, hein, ça nous représente, ça représente l'humanité. Donc, alors, est-ce qu'ils vont le mettre sur le marché? Oui. Après avoir fait encore moult et moult recherches. Hein. Ils veulent être sûrs de leur coup. Et ça va encore brasser du vent autour de ce médicament.
Ça va brasser, 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 brasser énormément par rapport à ce médicament. Alors, on va demander à Humanity, Oracle, donne-nous la conclusion de ce tirage, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-nous la conclusion de ce tirage par rapport à ce nouveau remède qu'ils veulent nous donner. Ben, je vais les ramasser. Hein, je vais les ramasser, je vais les mettre dans le jeu. Qui veulent nous donner la conclusion par rapport à ce remède. La conclusion, s'il te plaît, par rapport aux remèdes qu'ils veulent nous donner, par rapport à ce suppôt, les nouveaux remèdes là qui veulent sortir, faire du neuf avec du vieux. Ouais, c'est aussi une manière de voir. Alors déjà, à la coupe, et après je sortirai 3 cartes. À la coupe, qu'est-ce qu'ils nous disent? À la foudre. Conclusion, la foudre. Oh, Humanity, t'es pas sympa avec moi. Avec la foudre, mon. Alors, la conclusion par rapport à ce remède qu'ils veulent remettre sur le marché. La ville. Donc, la ville, le crash, la victoire, la découverte. Ah donc, je dirais que cette découverte-là, ben, ils vont la mettre en avant, hein, ils vont la mettre en avant, puis ça va se dire, mais en pensant qu'ils vont penser vraiment que ça va être une belle victoire, mais ça va être encore un gros fiasco avec, c'est quand même, j'ai quand même 2 cartes puissantes avec le crash et la foudre, hein. Je vais recouvrir une fois, parce que la ville, le crash, la victoire, ah, ils vont droit dans l'inconnu, hein, ils vont droit dans l'inconnu. Il y a un examen hein, sur la foudre, sur le crash vient l'examen, donc ça va encore parler en parlant de remède, victoire, parce que c'est un remède, c'est une protection. Donc, ce qu'ils vont le mettre sur le marché, ben, ça va être oui, hein, parce que ici, la conclusion, c'est qu'effectivement, ils vont le mettre sur le marché. En parlant de protection, là, cette découverte, ce sera vraiment une belle protection. Ils parleront de victoire parce qu'ils auront trouvé le remède, mais comme toujours, désolé, ils s'en vont toujours vers l'examen, donc c'est pas assez expérimenté, c'est pas assez... Et puis, c'est ce qui me dérange, moi, c'est le crash, là. C'est le crash et on va vraiment encore vers l'inconnu. On va vers l'inconnu. Peut-être qu'il y a un extraterrestre qui va venir nous sauver. L'inconnu et ça sera... ça sera dit partout, hein, puisqu'il y a la ville, donc ça va être dit partout. Donc la conclusion est que effectivement, ils vont tout faire pour mettre ce nouveau produit sur le marché en disant que c'est un remède, que c'est une victoire. Nous allons pouvoir sauver tout le monde, nous allons pouvoir remédier, atténuer tout ça, que les personnes qui ne sont pas vaccinées pourront prendre ce médicament dès qu'elles auront des symptômes. Mais pourquoi sort la foudre alors que c'est un médicament? Pourquoi sort le crash? Donc le crash, qui dit crash dit décès. Pourquoi? On va rester sur les pourquoi. Voilà. Bah écoutez, vous croyez que je dois continuer à tirer les cartes?
Oh maman, je vous jure que j'étais extrêmement positive et je disais, il faut que je sorte de belles cartes, il faut que je sorte quelque chose de beau, il faut que je ramène une bonne nouvelle en disant, ah voilà, ils vont nous trouver un bon remède. Bon bah d'accord, c'est un suppositoire, oui, je sais. Ah, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, projection. Projection, hein, ça se projette et c'est pas pour l'isolement qui sort là. L'isolement, voilà. Les gros problèmes hein, par rapport à la foudre, ben, ça revient. Hein. Chut. Allez, on recommence dès le début. Et puis bon, ben, ça va voyager, ça va aller au-delà même de nos frontières. Peut-être que euh, ils vont penser avoir trouvé la bonne solution pour nous guérir. Ben, on va espérer que qu'ils trouvent quand même un médicament. Euh, en cachet, ça m'irait bien, hein, en cas où. Ou bien remettre un médicament, je ne comprends pas, on enlève un médicament qui était efficace en le disant qu'il ne l'est pas, et remettre un médicament qui n'est pas efficace en lui redonnant vie et en nous le mettant en suppositoire. J'aurais été quelqu'un d'autre, je crois qu'il aurait dit un gros mot. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse tous, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vais vous dire, avec ma petite fille et une autre amie, quand j'ai fait le tirage, le tirage la dernière fois avec l'Humanity Oracle, j'ai sorti l'Antarctique et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue avec ma petite fille et mon amie par rapport à ça. Je me tente de faire un tirage, probablement pour interroger notre planète. Et notre planète, elle a besoin de nous comme on a besoin d'elle. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Désolée si cette vidéo elle n'est pas top. Je suis désolée. Mais je prendrai le temps, peut-être ce week-end, pour vous faire une belle guidance. Si vous avez un sujet de guidance, de bien-être, mettez-le moi en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir et un honneur de vous le faire. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci de me suivre, de faire suivre. Pensez à moi, écrivez-moi et je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye.